Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de la rubrique Mercato. Et oui, déjà, je le rappelle, la rubrique Mercato, c'est un récapitulatif chaque mercredi des infos transferts. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et c'est parti, générique. Witsel dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui aurait pu ne pas jouer à l'Atlético de Madrid suite à une masse salariale trop élevée au club. Donc maintenant c'est officiel, il joue et s'est entraîné avec l'Atlético. On continue avec Paul Pogba qui est libre depuis son départ de Manchester United. Il s'est engagé avec la Juventus. En France, l'OL a prolongé Maxence Cré jusqu'en 2027 et Cheikh Doucouré quitte Lens pour Crystal Palace. On finit avec Rémi Cabella qui a signé au LOSC. Liverpool a annoncé la prolongation du contrat de son défenseur Joe Gomez jusqu'en juin 2027 et 2 ans après l'avoir quitté pour la Juventus de Turin, Alvaro Morata, 29 ans, va faire son retour à l'Atlético de Madrid. L'annonce a été faite par les Colchoneros. Maintenant, les rumeurs, Christian Eriksen se rapproche à grands pas de Manchester United. L'international danois y signerait un contrat de 3 ans. Selon plusieurs sources anglaises, Rafinha serait entre Chelsea et le Barça. Petit oubli de ma part, dans les officialisations de transfert, Steven Bergwijn quitte Tottenham et rejoint l'Ajax. Alemany, le directeur du football du Barça, qui s'est montré optimiste concernant la prolongation de Gavi, annonçant que les deux parties étaient d'accord à 100%. En manque de temps de jeu à Barcelone, Memphis Depay serait lui dans le viseur de Pablo Longoria, mais est-ce que le néerlandais accepterait de jouer à l'OM, lui qui a joué à l'OL? Le Bayern et Chelsea seraient à la lutte pour boucler le transfert de Matthijs de Ligt. En parallèle, les Blues seraient proches d'un accord pour Sterling. Kalidou Koulibaly est proche de la Juventus qui compte de nombreux prétendants pour Matthijs de Ligt. Donc comme je l'ai dit, Chelsea et aussi le Bayern. Arsenal voudrait se séparer de Nicolas Pepe. L'attaquant pourrait retourner en France où plusieurs clubs semblent intéressés par sa situation. Après son départ de l'Olympique de Marseille, Roré Sampaoli aurait déjà des offres intéressantes sur la table. Les sélections d'Égypte et du Pérou seraient sur le coup, ainsi que plusieurs clubs turcs et brésiliens. Sky Sport annonce que Di Maria devrait signer à la Juventus de Turin ce week-end pour signer un contrat d'une saison plus une en option. Le gaucher devrait également toucher un salaire de 6 millions par an. Dani Alves pourrait aller au Mexique pour s'engager avec les Pumas. C'est comme si c'était fait. La Fiorentina a capté Jovic à la sortie de l'avion sans le signer, sans annoncer la signature pour le moment. Encore un oubli de ma part, Tottenham a bien signé Clément Langlais. L'Inter aurait rencontré Axel Zagadou, libre pour un éventuel remplacement de Milan Skriniar. Et un des animateurs surprises du mercato italien, le promu Monza, aimerait faire venir Edinson Cavani en plus de Mauro Icardi. Info d'une source peu fiable dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, mais je me suis renseigné. C'est peu fiable, le Bayern pourrait casser la tirelire et essayer de recruter Victor Osimhen. Face aux récentes rumeurs de départ, Galtier a assuré compter sur Neymar qu'il veut voir rester à Paris. Absent de l'entraînement de Man U pour la 3e fois consécutive, officiellement pour des raisons personnelles, CR7 va-t-il remettre les pieds à Manchester ? Rien n'est moins sûr alors que son agent Jorge Mendes étudierait les points de chute pour le Portugais. Nantes est aussi tout proche de sa première recrue de l'été, le Niçois Evan Guessand en prêt. L'OM aurait ouvert des négociations avec Lens pour le transfert de Jonathan Klaus. Le PSG, donc toujours en Ligue 1, mais aussi Chelsea se tiendrait à l'affût en cas d'échec du Barça dans le dossier Lewandowski. Après Jovic, le Real pourrait laisser partir Mariano Diaz, cette fois vers Retafe. Pour tous les médias anglais, ce n'est qu'une question de temps avant de voir Raheem Sterling signer à Chelsea,
Kevin Strootman va quitter l'OM selon l'équipe. Après l'espoir d'un transfert, c'est maintenant une rupture à l'amiable qui est envisagée. L'Angevin Angelo Fungini se rapproche de Mayence pour 7 millions d'euros. Arsenal aimerait tenter le coup N'Golo Kanté selon le Daily Star. Le PSG aimerait boucler l'arrivée de Milan Skriniar cette semaine. Riyad Mahrez serait sur le point de prolonger avec Manchester City selon l'équipe. Le Bayern négocie avec la Juventus pour Mathis de Ligt. Je vous l'ai déjà dit, il me semble. Ludovic Ajor serait convoité par 3 clubs allemands. Denis Bouanga est suivi de très près par Mönchengladbach. Et l'arrivée de Mohamed Bayo à Lille serait imminente. Donc voilà les amis, c'est la fin de la rubrique Mercato. J'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve, je ne sais pas dans combien de temps car je pars en vacances. Et donc je ne sais pas si des vidéos sortiront. En tout cas, les rubriques Mercato reprendront bientôt. Donc jusque là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur HebdoFoot, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles news. À bientôt.